Qu'est-ce qui peut émerger de tout cela dans 2 jours, Olivier Duhamel? Bah, la bonne surprise qui n'est pas impossible déjà. Bon, d'abord, je ne peux pas faire de prévision, hein. C'est-à-dire que Nathalie Riouet ou Laurent Cabrol peuvent prévoir à 48 heures avec un risque d'erreur très faible. Le météorologue est beaucoup plus fort que le politologue. Oui, mais vous sentez les Voilà. choses. Alors, ce qui serait possible déjà, c'est qu'il n'y ait pas d'aggravation de l'abstention. Or, on nous a expliqué pendant très longtemps que ça allait être pire que tout. Mmh. Et beaucoup de choses sont faites pour que ce soit pire que tout. Franchement. Ces élections, le mode de scrutin. Vous avez 8 grandes régions qui ne correspondent à rien. Donc, vous n'avez pas de grande tête de liste nationale. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'organiser la campagne quand vous avez 8 grandes régions. Vous avez des partis qui, à quelques exceptions près, envoient des semi-branquignoles ou des inconnus, alors que je vous rappelle que dans les premières élections européennes, les candidats, ils s'appelaient François Mitterrand, ils s'appelaient Laurent Fabius, ils s'appelaient Lionel Jospin, ils s'appelaient Valéry Giscard d'Estaing, ils s'appelaient Jacques Chirac. Mmh. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième raison pour que les gens ne soient pas mobilisés. Troisièmement, on a effacé ou presque effacé les enjeux européens, en tout cas pas expliqué les enjeux européens. Qu'est-ce qu'on a cessé de nous dire qu'était l'enjeu? Est-ce que le Front National arrivera premier ou pas? Pire encore dans la formulation, est-ce que le Front National sera le premier parti de France? C'est une des phrases les plus bêtes qu'on puisse imaginer, parce que c'est pas parce que vous arriveriez en tête à une élection à laquelle participent en plus 4 Français sur 10 que vous devenez le premier parti de France. Alors qu'au municipal, vous êtes le cinquième, à la présidentielle, le troisième, aux législatives, le 5 ou sixième. Donc, d'une part, ça n'a vraiment pas de sens. Et d'autre part, la vraie question, c'est est-ce que cette polarisation sur cette question-là, est-ce que le Front National sera devant l'UMP ou pas? Est-ce que ça va favoriser le Front National? C'est possible, après tout. Vous pouvez avoir des électeurs qui se disent oh, cette élection, j'y comprends rien, je sais pas ce que c'est, ça sert à rien de voter. On dit toute la journée ah, est-ce que le FN sera premier? Est-ce que le FN sera premier? Bah, je n'aime pas le président de la République, je n'aime pas les socialistes, l'UMP s'est empêtré dans ces scandales, je vais aller voter Front National puisque c'est ça l'enjeu. Vous pouvez avoir, et j'en termine là, l'inverse. C'est ce qui, semble-t-il, s'est passé aux Pays-Bas, où tout le Mmh. monde annonçait que le parti d'extrême droite, Absolument. Geert Wilders, arriverait en tête et où il serait troisième ou quatrième.